Clotilde Courreau, une actrice française célèbre, est l'un des modèles idéaux de la famille heureuse après s'être mariée avec le prince Emanuele Filiberto, fils du prince Umberto II d'Italie. Ce couple était autrefois l'incarnation d'une vie de famille chaleureuse, riche et aristocratique aux yeux du public. Cependant, après plus de 15 ans de vie commune, leur mariage s'est terminé par une séparation choquante. La raison officielle donnée par Clotilde Courreau pour cette décision est la trahison de son mari, Emanuele Filiberto, ce qui l'a forcé à affronter une vérité douloureuse. L'histoire de Clotilde n'est pas seulement une tragédie amoureuse, mais aussi un voyage de redécouverte de soi et de dépassement des difficultés de la vie. Clotilde Courreau et Emanuele Filiberto se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2000, alors qu'Emanuele vivait en exil et n'avait plus le pouvoir d'un prince officiel après l'abolition de la monarchie en Italie. Toutefois, cela n'a pas empêché ce couple de construire une belle histoire d'amour, qui s'est rapidement transformée en une relation sérieuse. Clotilde, une actrice talentueuse avec une beauté envoûtante, a facilement conquis le cœur d'Emanuele, un homme élégant et riche mais confronté à une grande perte, celle du pouvoir de sa famille royale. En 2003, le couple organise un mariage romantique à Paris, marquant un événement majeur non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi un jalon dans l'histoire de la famille royale italienne. Leur mariage a attiré une grande attention des médias et du public, avec l'image d'une famille aristocratique, belle et heureuse. Ils ont 2 filles adorables, la princesse Vittoria et la princesse Luisa, et à partir de ce moment-là, Clotilde et Emanuele Filiberto sont devenus l'une des familles les plus en vue de l'élite européenne. Ils participaient à de nombreux événements sociaux, activités caritatives et soirées royales, où tous les regards étaient tournés vers cette famille. Bien que leur vie ait été remplie de gloire, ceux qui suivaient l'histoire de ce couple ne pouvaient ignorer que leur relation faisait face à des défis, tant sur le plan professionnel que personnel. Bien qu'ils aient toujours paru heureux en public, la réalité était que tous deux ont dû affronter de nombreuses difficultés dans leur vie conjugale, surtout à mesure que les différences et la pression de la vie royale devenaient une partie incontournable de leur quotidien. En 2024, Clotilde Courreau confirme son divorce d'Emanuele Filiberto, une décision qui a surpris de nombreuses personnes et a profondément attristé ses admirateurs. Clotilde a déclaré que la cause de cette séparation était la trahison de son mari. Lors d'une interview, elle a expliqué avoir découvert qu'Emanuele Filiberto l'avait trompée. Bien qu'ils aient construit une famille ensemble pendant toutes ces années, cette trahison l'a forcé à ne plus supporter une vie de couple sans confiance. Pour moi, la confiance dans une relation est l'élément le plus important. Lorsque la confiance est brisée, la relation ne peut pas exister. J'ai fait tout ce que je pouvais pour maintenir la famille, mais quand la trahison se produit, je ne peux pas continuer à y adhérer, a partagé Clotilde. C'est cette raison qui l'a amené à mettre fin à un mariage de plus de 15 ans avec le prince Emanuele Filiberto. L'histoire de l'infidélité d'Emanuele Filiberto a choqué le public, qui était habitué à l'image d'un couple royal parfait. Cela a non seulement causé du chagrin à Clotilde, mais a également été un choc pour leurs enfants, qui ont dû faire face à un bouleversement soudain dans leur vie familiale. Cependant, Clotilde Courreau n'a pas permis à cette épreuve de la faire sombrer. Elle a choisi de continuer, bien que blessée, mais avec un esprit résilient et une détermination forte. Après le divorce, Clotilde Courreau a entamé un nouveau voyage dans sa vie. Bien qu'elle ait été confrontée à la trahison, elle n'a pas laissé la douleur la submerger et a rapidement retrouvé sa force pour se concentrer sur de nouveaux objectifs. Elle a particulièrement consacré beaucoup de temps et d'amour à ses filles. Clotilde souligne toujours que l'éducation et le bien-être de ses enfants sont les priorités les plus importantes de sa vie. Bien que la dynamique familiale ne soit plus ce qu'elle était, elle s'efforce de garantir que ses enfants grandissent dans un environnement rempli d'amour et de stabilité. Après le divorce, Clotilde a continué à développer sa carrière artistique. Elle a participé à de nombreux projets cinématographiques, émissions de télévision et activités culturelles, et a réussi à réaffirmer sa position dans l'industrie du divertissement. Elle n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une femme forte et déterminée, qui ne cesse de se battre pour s'améliorer. En outre, Clotilde Courreau participe activement à des œuvres caritatives et à des projets sociaux. Elle considère ses activités comme un moyen de contribuer à la société et de surmonter les difficultés personnelles. Ses carrières et projets philanthropiques ne sont pas seulement un travail pour elle, mais aussi une passion qui l'aide à rester optimiste et forte. Après son divorce avec Emanuele Filiberto, Clotilde Courreau n'a pas seulement dû faire face à des difficultés émotionnelles, mais a également connu un grand changement dans sa vision de la vie. Il est évident que mettre fin à un mariage de longue durée n'est jamais facile, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation admirée du public pendant de nombreuses années. Cependant,
Clotilde Courreau a fait preuve d'une attitude résiliente et d'un courage remarquable. Elle n'a pas seulement reconstruit sa propre vie, mais a également cherché activement des valeurs authentiques dans sa vie et sa famille. À travers la période de douleur et de souffrance, Clotilde n'a pas permis à la tristesse de la dominer. Au contraire, elle a cherché à guérir ses blessures en les affrontant directement. Une partie importante de ce processus a été sa recherche constante de liberté et de créativité dans son travail, en particulier dans sa carrière d'actrice. Revenir à sa profession, participer à des projets cinématographiques, théâtraux et artistiques lui a permis de trouver un nouveau chemin, une opportunité de se renouveler et de continuer à se développer. Bien que sa vie professionnelle soit intense, Clotilde Courreau reste une figure centrale dans sa famille, particulièrement pour ses filles. Elle ne permet pas que la séparation avec Emanuele Filiberto affecte la relation mère-enfant. Au contraire, elle fait de son mieux pour offrir à ses enfants un environnement aimant et stable, dans lequel ils peuvent grandir en toute confiance et dans l'amour maternel. L'histoire de Clotilde Courreau est également un symbole de la force et de l'indépendance des femmes. Contrairement à beaucoup d'autres dans des situations similaires, qui pourraient se laisser submerger et accepter la souffrance, Clotilde n'a cessé de chercher des moyens d'aller de l'avant. Elle a surmonté le plus grand défi de sa vie avec calme et une force intérieure remarquable. En réalité, Clotilde Courreau est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses femmes qui cherchent à surmonter la douleur et à reconstruire leur propre vie. Son choix de vivre de manière indépendante, de retrouver la joie dans son travail et de continuer à développer sa carrière artistique a suscité l'admiration de nombreuses personnes. De plus, sa façon de prendre soin de ses enfants et de maintenir un environnement familial aimant et chaleureux envoie un message fort sur la responsabilité et l'amour maternel. Clotilde Courreau a prouvé que vivre une vie pleine de passion et continuer à se battre pour son bonheur personnel n'est pas une chose inaccessible. Peu importe les circonstances, elle n'a jamais renoncé à sa confiance en elle et en l'avenir. Son histoire nous rappelle que les femmes ont toujours la capacité de se recréer, même après de grands chocs dans la vie. Bien que son mariage avec Emanuele Filiberto soit terminé, Clotilde Courreau n'a jamais abandonné son désir de trouver la paix intérieure et le bonheur véritable. Elle estime qu'au lieu de regarder en arrière, se tourner vers l'avenir est la clé pour avancer et reconstruire sa vie. En poursuivant des projets artistiques, en développant sa carrière et en établissant des relations saines, Clotilde a créé une nouvelle vie pleine de liberté et de bonheur. Elle n'a pas peur du changement, et en fait, ce changement l'a rendue plus forte que jamais. Clotilde Courreau a compris que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, mais la manière dont nous faisons face aux défis détermine notre avenir. Pour elle, la chose la plus importante est de garder confiance en soi, peu importe les difficultés ou la trahison que l'on peut rencontrer. Avec une carrière qui se développe à nouveau et une vie familiale qui retrouve sa stabilité après le divorce, beaucoup se demandent quelle direction prendra Clotilde Courreau. Va-t-elle continuer à s'investir dans l'art à long terme, ou va-t-elle chercher une nouvelle voie? A-t-elle l'intention de trouver un nouvel amour à l'avenir? Ces questions pourraient trouver des réponses avec le temps, mais une chose est certaine, Clotilde Courreau a retrouvé son véritable moi après toutes ces épreuves. Avec tout ce qu'elle a traversé, Clotilde est devenue un symbole de force et de détermination. Elle ne laisse aucune circonstance dicter sa vie, mais reste proactive pour construire la sienne. Peu importe ce que l'avenir lui réserve, Clotilde Courreau sera toujours un modèle de femme forte, indépendante et pleine d'énergie. L'histoire de Clotilde Courreau est une leçon sur la force de la confiance et de l'honnêteté en amour. Bien que la relation entre elle et Emanuele Filiberto se soit terminée dans la douleur, Clotilde a montré une force remarquable en choisissant de mettre fin à un mariage privé de confiance et de respect. Elle n'a pas accepté la trahison, et cela montre que dans toute relation, quels que soient les défis et les difficultés, la confiance est essentielle. Clotilde Courreau montre aussi qu'une femme peut surmonter les plus grandes difficultés de la vie et garder sa confiance en elle. Après son divorce, elle n'a pas laissé la douleur la contrôler, mais elle a trouvé un moyen de recréer sa vie, de reconstruire sa carrière et de continuer à vivre une vie pleine de sens. À travers son histoire, Clotilde Courreau a transmis un message très important aux femmes, il faut toujours garder sa dignité et ne jamais accepter le manque de respect dans une relation. Lorsque la vie devient difficile, il faut se lever et aller de l'avant, car on a le droit de vivre heureux et d'exiger d'être respecté. Le divorce entre Clotilde Courreau et Emanuele Filiberto a certes suscité de la tristesse et de la surprise, mais c'était une décision inévitable lorsque l'amour n'est plus nourri par la confiance et l'honnêteté. Clotilde a surmonté la douleur pour continuer à avancer et retrouver la joie dans sa vie, tant dans sa carrière que dans ses relations. Son histoire n'est pas seulement une tragédie amoureuse, mais un voyage de redécouverte de soi, une histoire de force et de résilience.